Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule concernant le concept de gamme de fabrication. Une petite mise en contexte avant de commencer. Donc, pourquoi on se sert de ce document, la gamme de fabrication? C'est toujours dans le cadre de la réalisation d'un objet. Donc, à partir du moment où est-ce que les humains ont désir faire un objet, on va d'abord choisir, suite à plusieurs propositions de peut-être plusieurs designers, pour arriver à un objet qui répond à des besoins. Je vous réfère à la capsule concernant le cahier des charges. Donc, une fois qu'on a choisi finalement l'objet qui semble le mieux répondre, en fait, ça serait même le meilleur qu'on veut choisir, dans le fond, une fois que c'est fait, on va détailler finalement la fabrication de cet objet-là pour éventuellement décortiquer toutes les séquences de ce qui est à faire pour le fabriquer, peut-être en grande quantité, et c'est souvent le cas. C'est pour ça qu'on va faire un produit qu'on va appeler, ou le document qu'on va appeler la gamme de fabrication. Ça fait un peu penser à ceux et celles qui ont déjà essayé de fabriquer des Legos. Il y a souvent un petit livret qui vient avec des étapes, une espèce de marche à suivre. On commence avec l'assemblage de deux pièces, trois pièces, etc. Donc on finit par suivre une séquence pour arriver à l'objet final qu'on souhaite fabriquer, qui est souvent sur le dessus de la boîte. La gamme de fabrication, là, c'est un document qui va nous servir à décortiquer vraiment chacune des étapes en vue d'éventuellement le mettre peut-être dans une gamme, dans une séquence de production industrielle, vraiment pour optimiser le temps de production et minimiser les coûts souvent. Donc, on va se retrouver avec ce que vous avez certainement déjà vu dans certaines images, certains documentaires, plusieurs personnes, si on veut, dans une suite, mais ça peut être la même personne qui fait différentes opérations. Mais des fois, quand on veut optimiser, puis on a le personnel pour le faire, on peut carrément découpé par opération de réalisation de l'objet, chacun des postes de travail. La gamme comme telle, si vous cherchez ça sur Internet, vous allez tomber sur différents formats. Je vous réfère au format plutôt québécois de la chose. Là. Des exemples que vous voyez juste là à l'écran sont ceux auxquels je réfère, mais sinon, ils peuvent changer de présentation, mais ça va être essentiellement la même information qui va être présente dans d'autres formats. Je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 193. On va commencer par noter une espèce de définition, entre guillemets, officielle de qu'est-ce que c'est. Je viens de le dire, c'est une séquence d'opérations en vue de fabriquer un objet. Donc, il va y avoir là-dedans, c'est sûr, les matériaux, le matériel, puis le temps là, que ça va prendre pour faire l'objet. Mais on retient, c'est comme des étapes. Puis à la fin, normalement, on se retrouve avec l'objet. Donc, un document dans lequel on va illustrer ou on va noter, écrire tout ce qu'il y a à faire pour fabriquer l'objet. Si je vous réfère ensuite de ça au modèle, si on veut, standardisé qui est présenté dans vos notes, là, on peut voir un peu les éléments qu'on retrouve dans ce genre de document. On a d'abord, par exemple, souvent un dessin de l'objet. Ça peut être une vue perspective ou isométrique avec peut-être différentes vues du dessus, de face, etc. On va avoir une séquence d'opération chaque séquence est liée à une pièce qui est à fabriquer qui fait partie d'un objet. Donc, on a, par exemple, une pièce à fabriquer qui va éventuellement faire partie, parce qu'il va y avoir plusieurs pièces, dans un objet X. Et on aura les différents matériaux qui sont à utiliser pour la séquence qui est présentée, par exemple, dans une portion de la gamme. Ensuite de ça, on va se retrouver avec un espèce de tableau. Là, je vous l'ai comme un petit peu recroquevillé dans l'image que vous voyez là, mais je vais l'ouvrir, si on veut, pour qu'on voit, là, dans le fond, chacune des opérations. Ils sont simplement séquentielles. Il faut lire de bas en haut, puis de gauche à droite, puis s'assurer de lire toute l'information qui est là. C'est assez explicite, finalement, quand on lit les colonnes, puis qu'on lit chacune des cases, on va finir par comprendre, mais on peut voir qu'il y a des sous-séquences où un ensemble d'opérations peuvent être regroupées, par exemple, sous traçage. Dans l'exemple ici, il y en a une seule opération à faire. On peut se retrouver après ça avec une deuxième séquence à faire, le couper, le sciage qu'on va appeler, ça peut être le ponçage, etc. On peut se retrouver avec plusieurs opérations dans une séquence d'opérations. Et vous pourrez noter là, dans vos notes les éléments qu'on retrouve
Ils peuvent être placés dans des colonnes qui peuvent être permutées, mais l'information y est. On a toujours finalement une numérotation séquentielle. Ça nous aide à suivre, à savoir où est-ce qu'on on en est rendu. Et souvent, quand on a une numérotation, si on a des opérations qui font partie d'une même séquence, on va les regrouper sous la même séquence, encore une fois, de numéros. Là. Si je suis dans le perçage et c'est la portion 40, on va décaler 40, 41 à 49, par exemple. On a la description de chacune des opérations, de ce qui est à faire, en fait. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace le centre du bloc, on pointe, après ça, on perce, etc. Donc, c'est juste carrément formulé du mieux qu'on peut, mais que ce soit clair. Souvent, pour que ce soit plus clair, hein, on va rajouter une photo, un croquis, un dessin qui va nous illustrer vraiment qu'est-ce que l'opération signifie, parce que des fois, un dessin vaut 1000 mots. Ensuite de ça, les outils ou les machines-outils qu'on devra utiliser, ce qu'on appelle le matériel. Et il y a régulièrement le temps qui est présent pour justement pouvoir estimer combien de temps il nous reste pour finalement finir l'objet ou si on veut regrouper des séquences, là, combien de temps on peut passer par opération, par personne qui va travailler, s'il y a plus qu'une personne sur les opérations. Donc, ça complète essentiellement ce qui est à savoir. Là, vous aurez à manipuler, à lire, je devrais dire, là, des gammes dans le but de fabriquer des objets. Donc, si vous êtes moindrement... ce qu'il y a à retenir, là, c'est qu'on lit tout ce qui est écrit. Quand on lit, puis qu'on se dit, ben ça a une raison d'être, ben si on suit essentiellement, on va se retrouver avec le produit fini. Il faut, c'est sûr, avoir un peu de minutie dans la réalisation de chacune des opérations. Mais vous devez savoir que c'est une séquence d'opérations en vue de réaliser un objet qu'on regroupe dans un document et vous devrez éventuellement être capable d'en lire, donc de suivre une gamme de fabrication. Voilà.